L'administration Trump a commencé la semaine dernière à expulser des centaines de migrants ayant un casier judiciaire et se trouvant illégalement aux États-Unis. L'opération d'expulsion pourrait être étendue à tous les sans-papiers, a déclaré le responsable de la politique frontalière, Tom Homan, lors d'une interview dimanche à l'émission This Week de la chaîne ABC. Pour l'instant, il s'agit de contrer les menaces à la sécurité publique, les menaces à la sécurité nationale. Il s'agit d'une population plus restreinte. Nous allons donc le faire sur une base prioritaire, comme l'a promis le président Trump. Mais au fur et à mesure, il y aura plus d'arrestations dans tout le pays. Mardi, les restrictions ont été levées pour les agents des services de l'immigration et des douanes, ainsi que pour les agents des douanes et de la protection des frontières, pour appliquer les lois sur l'immigration dans des lieux sensibles tels que les églises, les écoles et les hôpitaux. M. Homan a précisé que ces arrestations seraient effectuées au cas par cas. Les agents de l'immigration devraient avoir le pouvoir discrétionnaire de décider si une menace à la sécurité nationale ou à la sécurité publique se trouve dans l'un de ces édifices. Ils devraient alors avoir la possibilité de procéder à l'arrestation. Les mises en garde et l'approche de l'administration Trump en matière d'immigration ont été critiquées par la sénatrice démocrate Lisa Slotkin. Je pense que c'est plus un signal pour essayer d'empêcher les gens de venir à la frontière dans le but d'entrer. Et cela fait partie de cette transition qu'ils n'ont pas encore faite entre la campagne et le gouvernement. Le président Donald Trump a instruit à l'armée américaine de contribuer à la sécurité des frontières. Les avions de l'armée américaine sont déjà utilisés pour les expulsions, mais le rôle de l'armée devrait rester conforme à la Constitution, a souligné la sénatrice Slotkin. Selon notre Constitution, vous pouvez jouer un rôle de soutien, de logistique, de conduite, de mise en place d'installations, d'emplacements frontaliers, etc. C'est très différent lorsque vous franchissez la ligne de l'application de la loi. Quelques 1500 militaires en service actif ont commencé à arriver à la frontière avec le Mexique la semaine dernière et leur nombre pourrait augmenter dans les jours à venir. Tom Homan a déclaré dimanche que la présence des troupes envoyées, je cite, « un signal fort au monde que notre frontière est fermée ».